Alors, un exemple de correction de la chaîne d'opération numéro 9 qui a été proposé. Alors, je rappelle que quand vous faites les priorités d'opération, on commence toujours par les calculs qui sont entre parenthèses. Et pour ça, il faut faire attention à ce qu'on appelle des parenthèses de confort, c'est-à-dire des parenthèses qui sont là uniquement pour isoler des nombres négatifs. Donc, la parenthèse à effectuer en premier, c'est toute celle-là, c'est-à-dire avant d'aller calculer le cube et puis de faire la soustraction par la suite. Donc, à l'intérieur de cette parenthèse, qui est prioritaire? Eh bien, ce sont les calculs avec exposant. Donc là, il va falloir commencer par moins 1 exposant 4. Et je rappelle que moins 1 exposant 4, eh bien, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ceci 4 fois. Hein? Donc là, si je l'écris, on va répéter notre moins 1 plusieurs fois, 4 fois en fait. Donc, je compte le nombre de signes, je vais en avoir 4 négatifs, mon résultat va être positif. Et puis, je vais avoir 1 fois 1 fois 1 fois 1 et 1 fois 1 fois 1 fois 1. N'oublions pas que ça fait toujours 1. Donc ici, j'ai 1 à multiplier par 17 tiers, à diviser par moins 34 neuvièmes. Le tout, il faudra que je le mette au cube. Et ensuite, il faudra que j'enlève 3 et une demi. Donc, toujours dans mes parenthèses, qui va être prioritaire? Eh bien, c'est la multiplication qu'il va falloir faire en premier. Pourquoi? Parce que dans le sens de la lecture, quand je fais des multiplications et des divisions, je commence toujours par la première. Donc ici, c'est la multiplication. Donc, 1 fois 17 tiers, ça me fait 17 tiers. Il va falloir que je divise par moins 34 neuvièmes. Le tout, il faudra que je le mette au cube et que j'enlève ensuite mon moins 3 et une demi. Donc, pour diviser par une fraction, il faut se souvenir qu'on va multiplier par l'inverse. La première chose que je vais faire quand même, c'est m'occuper du signe. Ici, j'ai un nombre négatif, donc mon résultat va être négatif. Donc, dans mes parenthèses, je vais obtenir un résultat négatif, puis je vais avoir à faire 17 tiers fois, n'oubliez pas que faire une division, c'est multiplier par l'inverse, fois 9 sur 34. Je réécris bien entendu toujours le reste. Et je m'intéresse davantage à ma multiplication désormais. Donc, dans mes parenthèses, j'ai moins 17 fois 9 sur 3 fois 34 à faire. Et ça, je peux le simplifier aussi tout de suite, ça va m'aider par la suite. Donc, je vais tout de suite remarquer que dans 34, j'ai 2 fois 17. Donc, si je divise ici en haut et en bas par 17, là, il va me rester 1. Mais ici, il va me rester 2. Et même chose, je remarque qu'avec 3 et 9, je peux diviser ici par 3 et ici aussi. Par contre, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester en haut 1 fois 3 à faire, donc 3. Et en bas, il va me rester 1 fois 2, donc 2. Je vais donc avoir moins 3 demi à mettre au cube. Et ensuite, il va falloir que j'enlève 3 et une demi. Entre parenthèses est terminé. Maintenant, qui est prioritaire? Eh bien, c'est mon exposant, c'est mettre ceci au cube. Donc, je rappelle que quand on met au cube, on va multiplier le nombre par lui-même 3 fois. Donc là, je vais avoir moins 3 demi fois moins 3 demi fois moins 3 demi. Donc, je m'occupe d'abord des signes. J'ai 3 négatifs, mon résultat va être négatif. Au numérateur, je vais avoir 3 fois 3 fois 3 à faire. Et au dénominateur, 2 fois 2 fois 2. Donc, je vais me retrouver avec moins 27 huitièmes. J'ai donc moins 27 huitièmes moins 3 et une demi. Pour ajouter et soustraire des fractions, il faut que ce soit des fractions. 3 et 1 demi est
un nombre fractionnaire, pas une fraction. Il faut que je transforme mon 3 et une demi en fraction. Pour ça, il faut se souvenir que 3 entiers coupés en 2, ça fait 6, plus 1 demi, on a 7 demi. Donc, j'ai à faire moins 27 huitièmes, moins 7 demi. Là, tout est en fraction. Par contre, je ne peux pas les ajouter comme ça parce qu'elles n'ont pas le même dénominateur. Donc, première chose à faire, tout mettre sur 8. On va multiplier ici notre dénominateur par 4. Et ce qu'on fait en bas, on le fait en haut, pas de jaloux. Je fais la même chose en haut. Donc, je me retrouve avec moins 27 huitièmes, moins 28 huitièmes. Et ça va me donner moins 55 huitièmes. Tout en huitièmes. Et on n'oublie pas, quand on a deux nombres négatifs, ça s'ajoute dans les négatifs. Voilà mon résultat. Je ne peux pas simplifier cette fraction puisque 55 n'est pas divisible par 2. Voilà, j'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre cette chaîne d'opérations. À plus, bye!